Bonjour tout le monde. Beau et chaud? Ah, c'est-tu le fun, hein? C'est pas merveilleux. Bien, merci pour Saint-Esprit, pour qu'est-ce que tu vas faire ici aujourd'hui. Merci pour le sujet qu'on va regarder. Puis, on appelle l'esprit de révélation dans le nom de Jésus. Si vous êtes d'accord, vous faites juste dire Amen. Amen. J'ai tout fait pour vous. J'ai fait la prière pour vous. OK, alors aujourd'hui, évidemment, je touche à un sujet qui peut des fois peut-être troubler. Mais mon but, ce n'est pas de troubler les gens. Mon but, c'est de bénir les gens. Alors, je sais que quand on se met à étudier le sujet de la bête et de ces choses-là, ça peut devenir lourd, puis ça peut devenir pesant. Mais je vais vous encourager aujourd'hui. Je vais vous présenter quelque chose qui est beaucoup plus grand que la bête. Vous savez c'est qui? Vous. Parce que Jésus nous a tout donné. Jésus nous a donné l'autorité, il nous a donné. Alors, je veux juste, des fois, l'ennemi veut essayer de venir nous réduire. Mais la Bible ne nous réduit pas. La Bible va donner la vraie image. Rusty, the sound is strange. Maybe I don't know why. Mais la Bible ne nous réduit jamais. Au contraire, regardez bien ce que Dieu va dire ici. Je veux juste vous encourager. Parce que je vais continuer aujourd'hui sur la bête, mais l'origine de la bête, en fait. Donc, mais je veux juste ramener quelque chose qui est très important dans Apocalypse 8.3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums. Donc, c'est à l'ange qu'on a donné ça, afin qu'il les offrit avec les plus grand que la bête. Et c'est ça ici. Tes prières. Chaque prière que tu fais est beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante que la bête. La preuve. Alors, n'oubliez pas ici, l'ange, il y a un encensoir, et puis les prières des saints sont dans cet encensoir-là. Sur l'autel d'or qui est devant le trône, la fumée des parfums monta avec quoi? Alors là, nos prières sont mises dans un encensoir. Il a pris du feu sur l'autel. Ça monte devant Dieu, devant le trône. Et regardez bien qu'est-ce que ça fait. De la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ange? Qu'est-ce qu'il y a encore dans l'encensoir? Nos prières. Alors, l'ange de l'encensoir, il va prendre du feu sur l'autel. Il met ça dans l'encensoir. Et il le jette où? La prière est partie de où? De la terre. Hein? Quand on prie, on est... Oui, mais elle va au ciel. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aucune de nos prières est perdue. Aucune. La première prière que tu as faite le jour où tu t'es adressé à Dieu, elle a été gardée soigneusement pour un but très précis. C'est pour être mis dans un encensoir. On est dans l'Apocalypse. Le contexte, c'est ceci. Il va prendre ça, tes prières, il les prend avec du feu qu'il a pris sur l'autel. Et, excusez-moi. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, le jeta sur la terre. Et regardez bien qu'est-ce qui se passe. Chaque prière que tu as faite va créer des voix sur la terre. Ça va créer des tonnerres sur la terre. Chaque prière va créer des éclairs sur la terre. Et chaque prière va amener des tremblements de terre. Et le contexte, c'est quoi? Et l'un des 7 anges qui avait les trompettes servent à quoi? Des jugements. Tes prières ont équipé les anges pour pouvoir à 7 trompettes qui vont amener des jugements sur la bête. Et tes prières vont avoir le dessus sur la bête. Et c'est pour ça, ne soyez pas surpris. Si vous priez et que vous voyez la terre de plus en plus bouleversée, réjouissez-vous, c'est vos prières qui sont répondues. C'est que vos prières ont été déversées sur la terre. Et vos prières vont détruire la bête. Vous allez ébranler les royaumes du monde. Vous avez vu en fin de semaine, hier, il y a eu une voix qui s'est levée à Québec contre l'avortement et l'euthanasie. Alors, c'est des voix qui se lèvent.
Mais ça, c'est des gens qui ont prié. Si vous entendez des choses que vous n'avez jamais entendues, c'est que c'est Dieu qui est en train de répondre à vos prières et il y a des gens qui se lèvent pour dénoncer la corruption dans ce monde. Ça, c'est juste un exemple. Alors, je veux juste vous dire, c'est pour ça que vous êtes très puissants. Rappelez-vous, quand vous entendez ce que vous entendez ici aujourd'hui, transformez ça en prière. Transformez ça en décret, en parole prophétique, transformez ça en déclaration, transformez ça à lier et délier. Et tout ça est gardé dans un encensoir au ciel, et dans le temps approprié, ça va être versé sur la terre, et toutes vos prières vont avoir un impact phénoménal. Mais ne soyez pas surpris si la terre est bouleversée, c'est parce que vous avez prié. Donc, ne dites pas « Oh Dieu, j'ai prié ». Prier ne veut pas dire que ça s'améliore. Quand ils ont prié ici, la terre a été ébranlée, les tremblements de terre sont arrivés. Alors, la raison, c'est pour ébranler tous les royaumes que Dieu n'a pas installés dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre. Alors, aujourd'hui, je veux juste vous expliquer. On a vu la semaine passée Dr. Calin. Hein? Il y en a-t-il qui sont allés écouter la vidéo? OK. Alors, vous avez vu que Dr. Calin, tant qu'il ne savait pas vraiment ce qui se passait, il contribuait à aider la bête, à faire souffrir les peuples. Et c'est pour ça qu'on voit le sujet pour que ce qu'on apprend soit transformé en prière, non pas pour aider la bête, mais pour savoir comment prier pour avoir un impact dans ce monde, parce que vous n'êtes pas né dans cette génération par hasard. Vous avez été choisis par Dieu. Nous avons été choisis pour le moment qu'on vit présentement, et c'est vous et moi qui faisons la différence juste en priant. Juste en priant, je mets entre les mains des anges la capacité de déverser des jugements sur la terre. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas moi. Alors, rappelez-vous ceci, aujourd'hui, de tout mon cœur, j'espère que ça va mettre dans vos mains les outils nécessaires pour savoir comment prier avec le sujet qu'on voit, parce qu'aujourd'hui, je veux parler de l'origine des gouvernements. Parce que la bête, c'est un empire politique. Hein, on a vu ça, c'est des rois. Les 10 cornes, c'est 10 rois. Les 7 têtes, c'est 7 rois. Donc, ça veut dire, c'est Basileus, c'est des têtes dirigeantes qui vont diriger le monde, qui vont oppresser les peuples. Mais on va regarder aujourd'hui l'origine. Comment ça a commencé? Ça a commencé où, ça? La semence de ce qu'on voit aujourd'hui a été semée un jour dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est un livre de semences. C'est lorsque tout a commencé. Et après ça, quand la semence a été mise en Genèse, après ça, on peut voir son développement tout le long de l'histoire pour arriver à l'apogée de cette semence-là dans le livre de l'Apocalypse. La bête, on va aller voir sa semence aujourd'hui. Comment ça a commencé? Comment ça se fait qu'on s'est ramassé avec des empires politiques qui oppressent et puis qui sont des tyrans sur la planète Terre? On va aller voir l'origine. On va aller voir la semence. Comment ça a commencé? Alors, je vais ici... Excusez. Voici l'origine du gouvernement. On va regarder ça ici. Le premier qui a commencé le mouvement des gouvernements sur la terre, ça se trouve dans Genèse, le livre des semences. Cosh engendra qui? Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Ça ne veut pas dire que c'est le gars qui a commencé à avoir des gros bras. Il va expliquer c'est comment il est devenu puissant. Ce n'est pas du tout physiquement qu'il parle. Ça va être, qu'est-ce qui va suivre? C'est le premier qui a commencé à être puissant sur la terre. Comment il a fait pour devenir puissant? Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, voici comment il est devenu puissant. Il régna. C'est le premier souverain qu'on retrouve sur la terre. Alors, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Et je vais vous lire ici, ça c'est la version Complete Word Study Bible, OK? Lui, au lieu de régna, il a dit, donc Nimrod, c'est le commencement de son royaume, fut à Babel, fut Babel, et etc., les autres villes qu'il nomme. C'est comme ça qu'il est devenu puissant.
Nimrod est devenu puissant quand il a commencé à établir on va voir ça, des villes, des États-cités, et donc un gouvernement, autrement dit. C'est lui qui a établi le premier gouvernement sur Terre. Puis on va voir comment Dieu a réagi à ça. Alors ici, dans ce pays, là aussi sorti Assur. Et de là, il bâtit des villes. Pardon? Il bâtit Nénive, Rehoboth, Ir, Calak et Rézin. Entre Nénive et Calak, c'est la grande ville. Alors, autrement dit, quand la Bible dit que c'est le premier homme puissant, il est devenu très fort parce que c'est lui qui a établi le gouvernement sur terre le premier. Il a commencé à régner sur des villes. Donc, il a établi un système pour régner sur les gens. C'est le premier, Nimrod. Ça, c'est la semence. Mais ce gars-là, il n'a pas fait juste ça. Il a fait quelque chose. Donc, c'est lui qui a établi le premier gouvernement sur terre. On va voir la réaction de Dieu. Mais il a fait quelque chose d'autre qui est très important. On va aller voir juste le chapitre après. Dictionnaire biblique, Nimrod fut le premier souverain puissant sur la terre. Sa domination s'étend d'abord sur les villes qu'on a lues. Puis, il conquit le pays d'Assur, qui est Assyrie. Et il y fonda les cités de Nénive, de Rehoboth, de Calak, de Rézin. Alors, ce héros légendaire, Nimrod, que la tradition biblique fait descendre de Cham par Cus, personnifiait la puissance assyrienne et babylonienne. Donc, si tu dis toute la vie de Nimrod, c'est ce que tu arrives à la conclusion, aux yeux des Israélites dans Michée, chapitre 5, verset 5, la version TLV, il le rend très, très bien. Donc, c'est des Juifs qui ont écrit cette version-là. Donc, Nimrod, fondateur des villes. Mais voici, il n'a pas juste fondé des villes. On va voir comment Dieu a réagi à fonder des villes, à établir un gouvernement sur terre, à régner, devenir puissant en dominant les êtres humains. Genèse 11, tout de suite le chapitre après, il va dire « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent et se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville, parce qu'il n'y en avait pas encore. » Alors ils ont dit, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Donc, il va établir un gouvernement, il va devenir puissant, il va bâtir des villes. Et il va faire une autre chose aussi intéressante, il va bâtir ce qu'on appelle la tour de Babel. Intéressant. Et il voulait que le sommet touche au ciel. Mais c'est pas, tu ne peux pas bâtir un bâtiment, c'est pas ça que ça veut dire ici. C'est qu'il va impliquer le monde spirituel. On va voir ça un petit peu plus loin. Alors ici, il dit, « Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Adonai, Dieu, descendit pour voir. Ça l'a attiré son attention, ça, qu'un homme, le premier homme, Nimrod, veut bâtir des villes et qui devient puissant et qui commence à régner sur les hommes. Ça l'a attiré l'attention de Dieu. Alors Dieu dit, on va descendre pour voir la ville et la tour. Les deux projets de Nimrod ont attiré l'attention de Dieu au point que Dieu dit, je ne resterai pas passif, je vais bouger, je vais aller voir ça. Alors ici, que bâtissaient les fils de l'homme, alors Adonai dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, Dieu dit, et là, confondons leur langage. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi ça t'énerve Nimrod bâtit des villes puis une tour? Pourquoi une si grosse intervention de la part de Dieu? Ça a l'air de rien. On va voir. Afin qu'ils n'entendent plus leur langue les uns les autres, et Adonai les dispersa loin sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on a appelé le nom Babel. Car c'est là qu'Adonai confondit le langage de toute la terre, et c'est là qu'Adonai les dispersa sur la face de toute la terre. Alors ici, ce qui est vraiment intéressant, pourquoi bâtir une tour? Pourquoi tu veux que la tour touche au ciel?
Donc, on va voir ça ici. Dictionnaire, donc encore Complete Word Study Bible, ça c'est pris du dictionnaire. Dans ces grandes régions de grandes tours, des ziggourats. La tour de Babel, c'était une ziggoura. Qu'est-ce que c'est qu'une ziggoura? Ont été construites pour s'approcher des dieux. C'est pour ça qu'ils voulaient que la tête touche le ciel. C'est que quand on construisait des ziggouras, puis aujourd'hui, je vais juste vous expliquer un petit peu ici, nous pouvons encore aujourd'hui voir des ziggouras bien conservés à Kish, la ville qui avait construite, et à Or, une ville aussi qui avait construite. Vous avez ça dans Genèse, ces versets-là. Alors, selon Wikipédia, regardez bien ça ici, une ziggoura, ou ziggoura, peu importe, c'est un édifice religieux. Tu avais 4 tours. Dans la Bible, il existe 4 sortes de tours différentes. Tu as une tour défensive, c'est pas ça qu'il a construit. Tu as une tour de surveillance, c'est pas ça que Nimrod a construit. Tu as une tour qui servait d'abri, c'est pas ça que Nimrod a construit. Il a construit une tour qui était un édifice religieux. C'est quoi le point? C'est que Nimrod ne voulait pas être juste un homme puissant par des habiletés politiques humaines. Il a fait appel aux démons pour ce projet d'établir les gouvernements sur Terre. Ça, c'est l'origine des gouvernements. Et je vais juste ici vous montrer. Voici une ziggoura. Bon, ça ici, c'en est une, là. Bon, ça, c'est un dessin. Donc, c'est une ziggoura babylonienne. Donc, c'était un temple, en fait. Ça, c'est la tour de Babel, évidemment. Donc, c'était des temples qui servaient à joindre les humains et les démons ensemble. C'est ça qu'ils faisaient. Alors, ça donnait ici une ziggoura. Donc, le top ici, que tu vois en haut, complètement en haut, ça, c'était un sanctuaire pour contacter les démons, pour que humains et démons collaborent ensemble pour un projet commun. C'est pour ça que ça a attiré l'attention de Dieu. Et donc, ça, c'est une ziggoura. J'en ai une autre ici, plus qu'est-ce qu'on appelle la tour de Babel. Bon, il y en a qui ont imaginé un peu la tour de Babel comme ça. Donc, c'est le haut qui est très important parce que c'est ce sanctuaire-là qui permettait à l'humain de connecter avec le ciel, donc avec le monde spirituel. Autrement dit, quand tu construisais une ville, le symbole de construire une ville dans la Bible, ça voulait dire, ça témoignait de la puissance de l'homme. Donc, l'homme veut toujours avoir un pouvoir sur son prochain. Il veut toujours dominer son prochain. Donc, c'est pour ça que Satan aime le pouvoir centralisé. La raison pourquoi il veut ça, on va voir ça, que Dieu a complètement un autre modèle de gouvernement, qui n'est pas du tout ce modèle-là. Mais Satan, ce qu'il veut, c'est, il veut centraliser le pouvoir. La raison, c'est que pour Satan, c'est facile d'oppresser un peuple au complet si une seule personne dirige. Et c'est pour ça qu'on parle même d'un gouvernement mondial, réunir le pouvoir pour mieux détruire les peuples. Et c'est pour ça que Dieu il a complètement donné une autre structure dans le Nouveau Testament. Et même Moïse a établi un gouvernement selon le cœur de Dieu quand il a établi par 1000, par 100, par 50 et par 10. Jamais centraliser le pouvoir. Tout ce qui est centralisé est extrêmement dangereux, y compris pour les mouvements évangéliques. Centraliser le pouvoir, très dangereux, même si c'est des églises évangéliques. Dieu veut que tous soient indépendants et que chacun gère les choses localement. Pas être géré par une tête qui dirige une dénomination complète. Parce que c'est facile pour Satan de prendre une personne, de la séduire et d'influencer toute une dénomination. Mais quand le pouvoir est réparti un peu partout, c'est très difficile. On donne beaucoup de travail au monde spirituel quand on répartit le pouvoir. Alors, c'est pour ça que Nimrod a été le premier inspiré par le monde des ténèbres pour établir une tête sur un pays. Ça, c'est l'origine du gouvernement.
Alors, et c'est pas juste ici, quand on voit ça ici, ah, bien, attends, Wikipédia, je n'avais pas fini. C'est un édifice religieux mésopotamien à degrés, comme on a vu, les marches qui nous servent à monter jusqu'au sanctuaire, parce que c'est là qu'on connecte avec les démons. Présent aussi en Élam, constitué d'un empilement de plusieurs terrasses hautes, supportant probablement un temple construit à son sommet. Puis aujourd'hui, toutes les ruines qui restent, tous les igoulas ont un sanctuaire pour les dieux au top des igoulas. OK? Alors, il s'agit d'un type de monument caractéristique de la civilisation mésopotamienne dont le souvenir a survécu après sa disparition grâce au récit biblique de la tour de Babel, inspiré par la ziggoura de Babylone. Donc, il faut savoir que c'est l'origine des gouvernements. Et c'est pour ça que Dieu, ça a attiré son attention, parce que Dieu n'a jamais voulu. Je vous ai expliqué dans 1 Samuel 8, quand que le peuple de Dieu, le peuple juif, n'avait pas de gouvernement sur lui. Et c'est les Juifs qui ont voulu. C'est Nimrod qui a établi le système de gouvernement et de roi qui règne sur un peuple. Et ça l'a fait appel que Dieu va intervenir parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça, dans 1 Samuel 8, quand ils ont dit à Samuel, « Établis sur nous un basileus, une tête dirigeante. » Et Dieu dit, « Bon, bien, puisque vous voulez avoir un homme qui vous dirige, qui règne sur vous, sachez que vous m'avez rejeté et vous m'avez abandonné. » Autrement dit, c'était une théocratie qui était là avant que les Juifs demandent un roi pareil selon le modèle de Nimrod. Parce que tu avais le peuple juif, que c'est Dieu qui était le roi sur son peuple, et tu avais tous les peuples non juifs, qu'eux autres, la structure du gouvernement a été établie par Nimrod. Et ils ont suivi ce modèle-là, et c'était complètement une insulte envers Dieu. C'est pour ça que Dieu est intervenu à Babel. Et après ça, quand les Juifs ils ont dit, on veut adopter le même modèle que Nimrod. Il dit, OK, tu vas les avertir, tu vas leur dire tout ce qu'ils vont vivre. Moi, j'ai la liste chez moi, dans mon ordinateur, de tout ce que les gouvernements ont fait. Taxer tout. Et il y a un président, Ronald Reagan, que lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, ça n'a aucun sens ce que vous faites au peuple. Fait que ça a été le premier président qui a commencé à baisser les impôts, baisser les taxes. Il a voulu libérer le peuple. Et vous savez qu'il y a eu une tentative d'assassinat, et c'est là qu'il a démissionné. Il a dit, moi, je ne veux plus rien savoir. Mais lui, il a dit une phrase, il dit, voici le slogan des gouvernements. Les gouvernements disent, taxer tout ce qui bouge. Et quand ça ne bouge plus, donner des subventions. Parce que tu rends le peuple encore plus esclave. Plus que tu taxes, plus que tu rends esclave, et plus que tu donnes des subventions, plus que tu rends encore le peuple esclave. Parce que tu appartiens après à cette entité-là. Et j'ai la liste là, de tout ce qu'on a taxé. C'est inimaginable. Ah! C'est fou, raide. Et ça, c'est le but, c'est d'asservir les peuples. Vous savez que c'est illégal de faire ça. Hein? Les impôts, c'est illégal. C'est pas quand vous ne payez pas votre impôt, vous êtes illégal. C'est quand ils vous chargent des impôts qui sont illégaux. Tout ce qu'ils font d'illégal, ils le mettent sur le dos du peuple pour dire « c'est vous qui êtes illégal ». C'est pas vrai. C'est pas légal de faire ça. En tout cas, c'est pas ça le but aujourd'hui. Mais Babel, Babel n'est pas d'origine israélite, vous savez ça, hein? Alors, ça veut dire que c'est d'origine babylonienne et s'explique seulement par la langue chaldée. Alors, on va aller voir qu'est-ce que veut dire Babel dans la langue chaldée. Alors, Babel, ce que ça veut dire, Bab et Lou au singulier, ça veut dire porte du Dieu. Donc, Nimrod a construit quelque chose qui ouvre une porte à ce que le monde spirituel vienne joindre les humains pour oppresser les peuples.
ça que ça veut dire. Babel, c'est ça que ça veut dire. Ou encore au pluriel, Bab, Ilani, au pluriel, ça veut dire porte des dieux. Ce que Nimrod, pourquoi cela a attiré l'attention de Dieu, c'est que Nimrod, en faisant la tour de Babel, il ouvrait la porte pour que les démons viennent aider les gouvernements pour oppresser les peuples. Vous vous souvenez, j'ai expliqué, donc la tour de Babel, c'est une tour qui s'élève jusqu'au ciel avec un monticule au sommet qui était en fait un sanctuaire pour les dieux. Babel et Balal en hébreu, donc là, je ne suis plus en chaldée, là, ce n'est plus la langue chaldéenne. Mais en hébreu, ce que ça veut dire, c'est mêler, confusion, chaos. C'est ça que ça veut dire Babel. Autrement dit, ça n'amène rien au peuple. Ça va amener une confusion et un chaos au milieu des peuples. Et si moindrement vous êtes un petit peu informé de l'actualité, je vous garantis que la planète est chaotique, pas à peu près. Mais ça, c'était le but de Babel. C'était le but de fusionner l'humain avec le monde des ténèbres pour gouverner les peuples. Alors ici, si je vais un peu plus loin, je reviens à Apocalypse 13, 2, que ça dit, quand je parlais de la bête qui est montée de la mer. La mer représente qui? Les peuples, c'est l'ange qui l'a expliqué. Alors, autrement dit, nous avons créé la bête, parce qu'elle vient de la mer. La mer représente les peuples, les nations, les langues. Donc, c'est quand on est ignorant, quand on ne cherche pas la pensée de Dieu sur tous les sujets, on devient des créateurs de monstres. Parce qu'on ne connaît pas la pensée de Dieu sur ça. Quand Dieu a établi l'Église, il a dit, il n'y aura pas de monstres dans l'Église, dans Éphésiens 4, 11. Vous allez établir des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants. Pouvoir décentralisé. Ce n'est pas le cœur de Dieu de mettre en tête d'une Église un pasteur qui dirige l'Église. Très dangereux. J'ai dit non. Et vous allez remarquer que quand Paul allait de ville en ville, après avoir formé les gens, il établissait plusieurs anciens pour diriger l'Église. Jamais une personne. Jamais. Fait que quand on dit le pasteur dirige l'Église, vous savez que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun pasteur qui est en charge de l'Église? Aucun. Aucun pasteur ne dirigeait une Église dans le Nouveau Testament. Selon le modèle de Dieu, ce n'est pas comme ça. On a été influencé par la culture d'où on vient religieuse. La culture catholique. Un prêtre qui est en tête de l'Église. Mais le monde évangélique, ce n'est pas un pasteur qui est en tête de l'Église. Ce n'est pas ça. C'est plusieurs personnes avec des offices qui vont diriger l'Église. Pouvoir décentralisé. Quand on met une personne en charge de l'Église, on est en train de revenir à Nimrod, de concentrer le pouvoir. Et Dieu ne veut pas ça. Parce que c'est plus difficile pour Satan d'attaquer 10 anciens que d'attaquer une personne qui dirige une Église. Et c'est pour ça qu'on va faire une série sur la structure de l'Église. On pense de faire ça et vraiment de faire les choses en bonne et due forme. Alors, dans Apocalypse, regardez ce que ça dit. Vous allez comprendre Nimrod, pourquoi il a connecté le monde spirituel avec le monde humain. Alors, vous vous souvenez, la bête sort de la mer, etc. Puis ça dit, le dragon donna à la bête quoi? Dunamis. Il lui donna sa puissance. C'est-à-dire que Nimrod, quand il a collaboré, quand il a créé une porte pour ouvrir une porte au monde spirituel pour se joindre avec les gouvernements, c'est-à-dire que Satan dit, si tu fais ça, Nimrod, je vais te donner une puissance qui vient de moi, ce ne sera pas ta puissance. C'est pour ça qu'il était puissant, Nimrod, ça dit. Parce que quand il a commencé à établir le gouvernement sur des villes et qu'il est devenu puissant,
La puissance qu'il avait n'était pas humaine. Satan te donne un pouvoir surhumain. C'est même plus humain à un moment donné. C'est même pas l'intelligence humaine qui est en train d'être opérante. C'est une intelligence surnaturelle ténébreuse qui inspire ces dirigeants-là pour leur plan eux autres, pour qu'est-ce qu'ils veulent faire contre le peuple. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo, Dr. Canin, il ne savait pas. Et nous, tant qu'on ne sait pas ces choses-là, on est en train d'engraisser la bête. On est en train de la nourrir. On est en train de l'aider à accomplir ses buts. Il faut qu'elle meure de faim. La bête doit mourir de faim. Comment on fait ça? Il faut arrêter d'y donner le pouvoir. Il faut arrêter de la nourrir. Les gens ne réalisent pas, mais quand les gens veulent des subventions, ils sont en train de nourrir la bête. Parce que subvention veut dire que tu es lié maintenant. Elle peut te faire faire n'importe quoi. Elle peut te contrôler. Et c'est ce qu'ils vont faire. Alors ici, le dragon dit, « Wow! Je vais te donner ma puissance. » Au point que ça ne sera même plus quelque chose d'humain, cette organisation-là. Ça va être quelque chose de démoniaque. Ensuite, il va dire, et je vais te donner aussi mon trône. C'est-à-dire, c'est des positions au top du gouvernement. Tu ne seras pas le petit dernier, là, tu sais, qui fait tourner le carrousel en bas, là, qui n'accomplit rien. Tu vas avoir les premières positions dans le gouvernement. Je vais te donner des positions très élevées de direction. Je vais te donner les premières places. Parce que si tu peux arriver à diriger un peuple par un homme, tu te dis, « Wow, ce que je peux faire à travers cette personne-là, c'est inimaginable. » Combien de personnes a confiné le Québec en 2020? Okay. Ça a pris combien de personnes pour arrêter tout, fermer tous les business, tout? Ça en a pris combien? Pouvoir centralisé. C'est pour ça qu'il aime ça. Ensuite de ça, il dit, le dragon, il dit, « Ah, et je vais te donner une très grande autorité, c'est-à-dire une capacité à soumettre ou à servir les gens. » Ça, c'est l'original, ça, c'est l'origine des gouvernements. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, le livre de Genèse, c'est un livre de semences. Ça se peut qu'aujourd'hui, je ne vois rien de ce que je viens d'expliquer. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une version physique de ce que je vois. Mais quand tu regardes dans l'Apocalypse, cette semence-là, on la retrouve dans l'Apocalypse sous le nom de Babylone. Est-ce que Babylone est devenue gentille avec le temps? Est-ce qu'elle faisait du bien aux nations, Babylone? Allez voir, ça n'a jamais arrêté. Nous, on pense, ben non, voyons. Attends, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit, ce qui a été semé comme origine du gouvernement, tu vas voir son plein accomplissement dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire enlever le voile. Et ça veut dire, Dieu dit, je vais te montrer la vraie face de comment ça a commencé. Dans l'Apocalypse, c'est devenu une bête. Anti-Dieu, blasphème Dieu. Elle ne dit pas, la bête, elle ne dit pas, ben là, on a changé, on a évolué quand même, on a appris à travers le temps. Non, elle ne s'est jamais améliorée. Tu ne vois pas ça dans la Bible. Tu ne vois jamais ce que Nimrod a semé s'améliorer au fil des ans, au fil des générations, au fil de 6000 ans. Jamais une seule fois, Dieu dit, « Ah, là, vous avez compris, là, vous vous êtes améliorés. » Dieu dit, il va être obligé de juger Babylone. Il va être obligé d'intervenir d'une façon très, très, très puissante pour la détruire. Parce qu'elle n'a jamais aidé les peuples. La bête n'aide pas le peuple dans l'Apocalypse. Donc, quand les gens disent, « Moi, je suis sûr que le gouvernement va nous faire du bien. » Il faut que tu lises ta Bible. Tu es en danger. Vraiment, tu es en danger. Vraiment. Parce que toi, tu dis ça, Dieu dit le contraire. Mes yeux ne sont pas capables de voir l'ampleur de ce qui a pris place quand Nimrod a ouvert les portes
aux démons pour se joindre au gouvernement. Alors, c'est pour ça que mes yeux que j'ai reçus, que vous avez reçus quand vous êtes nés de nouveau, ne vient pas de vous. Ça vient de la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous donne des yeux. Et c'est la Bible qui doit interpréter les choses. Je n'ai pas la capacité, mon système émotionnel ou mon système de référence n'est pas capable d'évaluer les choses naturellement. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne un nouveau dictionnaire entre les mains qu'on appelle la Bible. C'est la Bible qui doit me donner la définition de toute chose. Parce que moi, je n'ai pas cette capacité-là. J'étudie la Bible pour réapprendre les nouvelles définitions de toutes choses, y compris du gouvernement. Et on peut dire ce qu'on veut, on peut donner l'image qu'on veut. Dieu ne se trompe jamais. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir à la fin dans l'Apocalypse comment ça a viré, ce Nimrod. Ça s'est-tu déjà amélioré, cette affaire-là? Et la Bible dit, non. C'est même l'ennemi numéro 1 de Dieu dans l'Apocalypse. Et c'est pour ça que c'est non conciliable. C'est non conciliable. Et on va arriver devant Dieu, puis c'est Dieu qui va dire, tu sais, la fameuse bête de l'Apocalypse, ça veut dire que c'est toi qui l'as mis au monde? Ça veut dire que c'est toi qui l'as nourri? Ça veut dire que tu as donné ta vie pour l'aider à devenir ton ennemi? Et ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'origine de ce que Dieu dit. Et si l'Église comprenait ça, c'est fou qu'est-ce que l'Église pourrait faire. C'est inimaginable. La raison, je vous l'ai montré tantôt dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, quand nos prières sont mises dans un encensoir, et ces prières-là sont déversées, et ça l'a activé 7 anges avec 7 trompettes. Ça, c'est la puissance que l'Église a. Mais Satan ne veut pas qu'on sache ça. Fait que Satan ne veut pas que l'Église étudie ces choses-là. Et même, vous allez entendre, on ne parle pas de gouvernement dans l'Église. On ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas du tout de politique. Je parle biblique. Si la Bible en parle, ça veut dire qu'il faut en parler. Si la Bible explique ces choses-là, ça veut dire qu'il faut expliquer ces choses-là dans l'Église. Parce que si je ne comprends pas ça, si je ne sais pas ces choses-là, je ne sais pas prier. Au lieu de prier, je vais nourrir la bête. Et notre rôle, c'est de prier. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que c'est lui qui doit régner sur son Église. C'est lui. L'Église appartient à Jésus. Et l'Église devrait être elle a la puissance, mais elle ne sait pas. Il faut que l'Église soit éduquée sur sa puissance. Et c'est pour ça que Satan nous fait faire toutes sortes d'activités pour se révolter contre lui, sauf une chose. La chose qui lui fait le plus mal, la prière. Quand tu dis, Seigneur, tu vois comment le peuple est oppressé, je te demande de te lever dans ta justice et de dealer avec cette oppression, l'esprit de l'oppression au nom de Jésus. Cette prière-là est mise dans cet encensoir-là. Et à un moment donné, Dieu va dire à l'ange, déverse ça, je veux exaucer cette prière-là. Et vous allez voir les gouvernements ébranlés. Vous allez voir la fondation des gouvernements complètement être ébranlée. Mais il faut que quelqu'un prie. Je ne suis pas contre les manifestations. Mais si on va juste manifester et il n'y a pas de prière, ça vaut 0. Ça ne dit pas dans l'Apocalypse, la marche contre la bête a été mise dans l'encensoir. Ça ne dit pas ça. La pétition, toutes les pétitions que vous avez signées ont été mises dans l'encensoir. Ça ne dit pas ça. Il y a une seule chose qui est mise dans l'encensoir qui est très puissant. C'est quoi? La prière. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord qu'on fasse ces choses-là. Je ne suis pas en train de dire ça, là.
Mais je suis en train de dire, ça, sans la prière, vaut rien. Et non seulement ça vaut rien, ça va coûter très cher au peuple si le peuple fait ces choses-là puis qu'il ne prie pas. Vous avez des gens dans la Bible qui se sont levés contre l'injustice des gouvernements, comme zélotes, les zélotes. Vous savez comment ils ont fini? Massacrés. Parce que c'est une bête. Elle a des dents de fer. Et la seule façon de casser ces dents de fer-là à la bête, c'est une simple prière. Mais ça, il ne veut pas que vous le sachiez. Il veut nous faire croire, « Ah, faites-toi, révoltez-vous, faites ci, faites... » Et où la prière? Moi, chaque fois que je vois quelque chose d'injuste, chaque fois, je transforme ça tout de suite en prière. J'imagine qu'il y en a là, dans l'encensoir. Là. J'imagine que l'encensoir doit être assez plein, merci, là. À moins qu'il y ait un très, très gros encensoir. Mais c'est ça que l'Église est appelée à faire. Elle a la puissance contre la bête. Donc, ça veut dire, s'il y a une manifestation, OK. Mais s'il y a une manifestation sans prière, c'est pas OK. Parce que sont même en danger, ces gens-là. Parce que la bête, elle a des dents de fer. Elle peut faire très mal. Mais s'il y a eu de la prière, attends un petit peu, là. S'il y a eu de la prière, d'après moi, un ange va aller dévisser les dents de fer de la bête. Si vous entendez, c'est une prière exaucée, ça, là. Ah, j'en entends 7, c'est les 7 anges, ça, là. C'est les 7 anges avec une drille qui sont en train de... Mais rappelez-vous, c'est la seule puissance que Dieu nous a donnée. Et elle est sous-estimée. Sous-estimée. Parce que quand on prie, on prend une promesse de la parole de Dieu. Et quand tu pries, il faut que tu te souviennes, tu dis, « Seigneur, merci, tu m'as donné une puissance énorme, la prière. Et voici, j'utilise cette puissance-là maintenant parce que je vois de l'injustice ici. Je vois de l'injustice là. Je vois de l'oppression. Je vois tous les problèmes que ça amène à la société et je suis concerné. » Hein? Jésus était tellement concerné qu'il guérissait tous les malades. Parce qu'ils les ont rendus malades. Et donc, c'est à ça que sert l'Église. Dis, je suis très puissant. Oh boy! Oh! Je suis très puissant. Parce que Dieu m'a donné un outil très puissant qu'on appelle la... Si vous allez à une marche, une manifestation la prochaine fois, arrêtez-vous, dites, on va prier avant d'aller. On commence par la chose la plus puissante. Et après, c'est le fun de rencontrer des gens qui voient, qui sont réveillés. C'est le fun. Moi, je suis allé à des manifestations. Puis, mais avant, il faut que ça commence avec l'arme la plus puissante. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer dans la manifestation. On ne sait pas ce que Dieu va faire, parce que tu as prié. Tu ne sais pas comment Dieu va répondre. Mais Dieu est très concerné par la justice. Je vais juste vous citer un verset que j'utilise souvent dans les psaumes. Ça dit, Dieu est célèbre en ceci. Sa justice punira les méchants. Je recommence. Dans les psaumes, ça dit, Dieu est très célèbre. Il est connu pour quelque chose de très particulier. C'est que sa justice va punir les méchants. Fait que moi, quand je vois quelque chose que c'est pas bien, ça ne fait pas du bien au peuple, je dis, Seigneur, je te demande de te lever dans ta justice parce qu'ici, il y a de l'injustice. Basé sur ta promesse. Ou bien j'en ai un autre encore dans les psaumes. Ça dit, Adonai, lève-toi et mon Élohim,
sauve-nous. Suite après, ça dit, et Dieu frappa au visage tous mes ennemis. Et Dieu brisa les dents de tous les méchants. C'est parce que quelqu'un s'est levé et qui a prié, qu'on appelle David. Il connaissait tellement son Dieu que quand David voyait que quelque chose n'était pas selon le cœur de Dieu, il savait prier et non pas devenir collaborateur ou nourrir la bête de son temps. Comme je l'ai dit, les gens pensent que la bête, ça s'en vient, c'est dans le futur. Je vous ai montré, la bête, c'était l'Empire babylonien. La deuxième bête, c'était l'Empire perse. La troisième bête, c'était l'Empire grec. Quatrième bête, c'est la bête romaine. Mais ils ont toujours été là, les bêtes, différentes. Mais l'Apocalypse explique que la dernière, Daniel explique, c'est une bête terrible qu'on n'aura jamais vue depuis l'histoire des empires politiques. Mais la bête, ce n'est pas quelque chose qui s'en vient. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle se manifeste de plusieurs façons. Et des façons qu'on n'aurait jamais imaginées. Parce que tu as la bête qui sort de la mer. Ça représente quoi encore, la mer? Les peuples. C'est les peuples qui l'ont fait naître. Et ensuite de ça, tu as la bête qui sort de la terre. Ah non, pas un autre. On avait déjà assez d'elle. C'est là que tu prends un air bête. Quand tu réalises tout ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier pour la prière. Saint-Esprit, guide-nous à savoir prier. Que ce soit efficace, qu'on connaisse tellement ton cœur, ta nature, que aussitôt que nos yeux voient quelque chose qui n'est pas le cœur de Dieu, aussitôt qu'on voit des choses injustes, que notre cœur connaisse ta parole pour être capable d'utiliser ses promesses pour savoir comment prier. Merci de nous donner des yeux spirituels. Merci de nous révéler la nature de chaque chose. Aujourd'hui, on a vu dans la Bible la nature du gouvernement, des gouvernements. On veut te remercier. Merci de nous donner des yeux à la tête. Merci de nous donner des yeux spirituels pour voir comme toi tu vois. Pas comme mes émotions ressentent ou mes yeux voient, mais comme toi tu vois. Et c'est comme ça que tu vois toi. On veut te remercier. Merci pour la Bible. On prie que tu protèges la Bible au Québec. On prie Seigneur, mets une protection autour de la Bible parce que c'est ta parole. Sans elle, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si je n'ai plus la Bible, je n'ai plus de lumière pour avancer. Si je n'ai plus la Bible, je n'ai plus de lumière pour voir la vraie nature d'une chose. Alors, merci pour la Bible, puis on appelle une protection surnaturelle sur la parole de Dieu. Fais de nous des gens qui utilisent leur nouveau dictionnaire pour arriver aux définitions que Dieu donne des choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.